Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Promouvoir les jeunes entrepreneurs, motiver de nouveaux talents, créer des opportunités pour les jeunes et les aider à se structurer sont entre autres les objectifs visés par les journées de l'opportunité et de motivation de la jeunesse. Nous recevons le directeur exécutif de ces journées, avec qui nous parlerons des défis de l'emploi des jeunes et des opportunités en lien avec l'année 2023 dédiée à la jeunesse. Hassim Saba, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Rappelons que vous êtes le directeur exécutif des journées de l'opportunité et de motivation de la jeunesse. Alors nous allons parler d'opportunités pour les jeunes, de motivation de ces jeunes, mais en premier, dites-nous, quelle est votre appréciation de toutes ces politiques qui sont mises en place depuis plusieurs années concernant l'emploi des jeunes? Ok, merci pour l'invitation, merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler de la question de l'emploi des jeunes. Voilà, ici, je remercie le gouvernement parce que depuis 2015, par l'ordonnance numéro 2015-228, le gouvernement ivoirien a essayé de mettre ensemble toutes les structures qui interviennent dans le domaine de l'emploi des jeunes. Avant, il y avait le FNJ et tout ça. Donc, toutes ces structures se sont mis ensemble pour créer l'agence emploi jeune. Tout ça pour coordonner les actions gouvernementales en faveur des jeunes. Pour dire que le gouvernement fait beaucoup, il y a une structure qui est chargée de canaliser toutes ces opportunités de la jeunesse. Donc, nous, en tant que jeunes, nous alignons à cela pour pouvoir voir comment aider le gouvernement vraiment à atteindre son objectif qui est d'éradiquer toutes les questions de chômage. Il y a même un programme spécial du gouvernement dédié à la jeunesse au-delà de cette année 2023 qui leur est dédié. Hors antenne, on parlait de l'édition, la première édition de ces journées, parce que cette année, nous sommes à la deuxième édition. Revenons sur les enjeux de ces journées, parce qu'il y a beaucoup de forums, il y a beaucoup d'activités qui concernent l'emploi des jeunes, mais quels sont les enjeux de ces journées dites d'opportunité et de motivation de la jeunesse? Il faut dire que certes, il y en a plusieurs. Ouais. Voilà, chez nous, on dit plusieurs viande ne gâtent pas la sauce. Voilà, chaque opportunité où un jeune peut saisir, ce sont les bonnes opportunités. Okay. Nous, à notre niveau, nous avons essayé d'apporter quelques innovations. D'abord, c'est l'accompagnement des jeunes après même l'édition. Quand on finit, il y a une phase d'observation des jeunes. Ceux qui sont venus apprendre qu'est-ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce qu'on peut faire d'eux, comment les suivre. Donc, il y a un programme spécial qui est adressé où on les coach, où on essaie de les aider vraiment à capitaliser vraiment tout ce qu'ils ont appris. Souvent, on se pose la question de savoir est-ce que c'est pas aussi un peu en retard que d'attendre que les jeunes sortent des universités et quand ils sont confrontés à un problème d'emploi, c'est maintenant qu'ils voient qu'il faut se former aux questions d'entrepreneuriat. Est-ce qu'il ne serait pas vraiment intéressant que depuis l'école, pour les élèves, pour les étudiants, on les intéresse déjà de telle sorte que leur culture entrepreneuriale soit assez boostée? Merci pour cette belle question. Vous allez vraiment nous aider également à faire le plaidoyer. Depuis un moment, nous sommes sur le terrain en train de faire ce plaidoyer. Vous savez que nous avons hérité d'un système éducatif où on va à l'école, il y a un emploi. On va à l'école, il y a un emploi. La culture entrepreneuriale n'est pas véritablement enseignée dans notre système éducatif. Depuis un moment, nous avons commencé le plaidoyer pour voir comment est-ce qu'on peut renvoyer la question de l'emploi et comment la question de l'adéquation emploi-formation. La question de l'adéquation emploi dans nos systèmes. Parce que quand on finit, quand on sort, nous sommes vides. Est-ce que nous sommes prêts à affronter? Or, nous, à notre niveau, même dans le cursus scolaire, nous apprenons les jeunes. Nous allons dans les écoles, puis nous avons des thématiques de comment allier l'école avec l'entrepreneuriat. Comment entreprendre? Comment avoir des prérequis pour entreprendre? Donc, c'est un plaidoyer que, en tant que média panafricain, que nous vraiment vous demandons afin que vous puissiez nous aider à vraiment voir avec les autorités pour qu'ils puissent insérer cela
dans le système, depuis même le préscolaire jusqu'à à l'université. Il y a une autre réalité. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce que les jeunes qui sortent des universités ont soif de continuer d'apprendre, d'un apprentissage continu, parce que certains recruteurs estimaient que aujourd'hui beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'expérience, pour le premier stage qu'ils voudraient faire apprendre le métier, ils voudraient tout de suite et maintenant être payés. C'est vrai que la législation peut le recommander, mais quand il n'y a pas de disponibilité de stage, jusqu'à aujourd'hui, on ne trouve pas beaucoup de jeunes qui ont constamment l'envie d'apprendre. Est-ce que c'est pas un problème aussi que vous rencontrez avec tous ces jeunes? C'est un problème. Il faut dire aussi que c'est un problème sociologique. Hein. Voilà, dans notre société, c'est comme ça nous avons été formatés. Voilà, je disais tantôt, quand on finit l'école, on doit aller directement à l'emploi. Il y a ces prérequis que nous n'avons pas. Et puis, je salue le passage de l'Agence Emploi Jeune qui a mis en place un programme de formation, un programme de renforcement des capacités, un programme de reconversion, puis aussi de requalification aussi. De requalification, un programme aussi de pré-emploi. Parce que vous avez dit tout à l'heure, quand on finit, on attend le nombre d'expériences. Il faut avoir 3 ans d'expérience, mais ces expériences, quelqu'un qui vient de finir, il va apprendre ces expériences. Il faut qu'il commence déjà à avoir de l'expérience. Exactement. On n'est pas prêt souvent à embaucher des personnes qui ne savent rien. C'est ça. Donc, c'est pour cela que je félicite, je salue le gouvernement qui a mis en place ce programme à travers l'Agence Emploi Jeune pour déjà confronter ces jeunes qui viennent de sortir face aux questions vraiment, qui les attendent dans les différentes entreprises. De telle sorte que ces jeunes déjà ont un petit bagage en termes d'expérience de terrain. Dites-nous les journées prévues pour cette année. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur en termes de temps fort? De temps fort, il faut dire que cette année, nous avons quelques innovations. Okay. Voilà, de façon traditionnelle, ces journées, c'est de venir partager les opportunités sur tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, que ce soit l'entrepreneuriat au niveau du numérique, que ce soit l'entrepreneuriat au niveau agricole, que ce soit l'entrepreneuriat dans tous les secteurs pour venir partager ces opportunités-là avec les jeunes. Donc ce sont les acteurs, les professionnels du secteur qui viennent présenter ces opportunités aux jeunes. Également, nous aurons des panels. Nous allons inviter des champions nationaux, des jeunes champions nationaux qui excellent dans le domaine, dans les différents domaines respectifs, qui vont venir échanger avec les jeunes, donner les rudiments nécessaires sur comment entreprendre, sur comment ils ont fait pour y arriver. Parfois, on peint un peu le tableau en disant j'ai commencé ici par arriver là, mais on ne rentre pas dans les détails. Okay. Ou même dans le domaine entrepreneuriat, il y a des pièges, il y a l'écosystème même, il faut maîtriser. Ces personnes vont venir expliquer. Il y a des professionnels aussi dans le métier, il y a des professionnels aussi qui sont dans les agences qui s'occupent de l'entrepreneuriat des jeunes, qui vont venir dire voici comment ça se passe, voici comment ça se passe. En plus de ça, il y aura des formations thématiques sur comment bien rédiger son CV, comment avoir un emploi, ton premier emploi, comment avoir cela. Parce que parfois, on est calqué à essayer de prendre nos rudiments traditionnels et on met, quand on veut prendre un CV ou bien une lettre de motivation, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance, l'observation. Au fait, il faut évoluer. Il faut évoluer avec le temps. Les professionnels de ce secteur vont venir aussi enseigner les jeunes dans ces domaines-là, comment bien écrire, quoi. D'accord. Probablement la dernière question, c'est de savoir quelle est votre cible pour ces journées-là. Qui est concerné? Est-ce que c'est les jeunes, tous les jeunes, ou c'est des jeunes qui doivent être qualifiés pour entreprendre? Parce qu'il y en a qui sont des fonctionnaires, il y en a qui, l'entrepreneuriat ne leur dit pas grand-chose. Autrement dit, est-ce que tout le monde est concerné par l'entrepreneuriat, selon vous? Chez nous, tout le monde est concerné, mais nous avons des lois, des règles ici que nous respectons. Okay. D'abord, quand on prend la loi numéro 72-746 du 24 novembre 1972 qui régit qu'est-ce que jeune, on dit les jeunes, toutes personnes âgées de 16-35 au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Union africaine, il y a une autre disposition et tout. Mais nous prenons cette tranche. Mais nous avons vu également que notre gouvernement a dit 35 ans, nous avons aussi des problèmes au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau sociologique et tout ça là. Au lieu de 35 ans, c'est un peu trop juste, il faut aller jusqu'à 40 ans. Donc ça va de 16 à 40 ans. Donc nous arrêtons par rapport à cette disposition de l'Agence Emploi Jeune qui prenne en compte toute personne âgée de 16-35 ans. Donc
premières personnes, ce sont les concernés, ce sont ceux qui sont dans cette tranche d'âge. Okay. Et puis, en défaut, c'est pas tout le monde ne veut pas entreprendre. Il y a d'autres qui veulent servir. Donc, ces opportunités, il y aura des entreprises aussi pour recruter. Okay. Donc, c'est de créer un cas de B2B entre ces entreprises de recrutement, des entreprises aussi qui ont des profils à rechercher, venir sur place, recruter. Nous allons communiquer dessus, nous allons demander à ce que les jeunes aussi envoient les CV. Ce sera l'occasion aussi pour ces personnes aussi de recruter sur place. Donc, tout le monde est concerné, que tu sois dans le cursus scolaire, même si tu as déjà quitté tu as quitté le cursus scolaire, tu es concerné. Très bien. Voilà. Merci Hassim Saban, nous sommes à la fin de cette émission. On a eu le plaisir à échanger avec vous. Merci, surtout pour tout ce que vous faites pour la jeunesse africaine. Merci pour vos engagements pour l'emploi des jeunes. Tous nos encouragements. Nous rappelons que vous êtes le directeur exécutif des Journées de l'opportunité et de motivation de la jeunesse 2023. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.